Coucou toi, j'espère que ça va bien parce que moi je vais bien, je suis contente de te retrouver après le temps des fêtes. J'espère que tu as passé un bon temps des fêtes aussi. On est déjà 2024, ça va vraiment vite et comme j'aime dire, il y a 10 ans on était en 2014. Bon, ça fait que on vieillit puis que ça fait mal. Mais bon, oh là là, ouais. On dirait que moi, là, la trentaine, là, je sens que je vais peut-être faire une petite crisette quand je vais tomber à mes 30 ans, qui est dans 3 ans. Ah là là, ça va trop vite. Bref, on s'avait laissé la dernière fois, je parlais concernant de ma relation toxique qui a duré 2 ans. Et j'avais fini, dans le fond, en disant que j'allais partager concernant la brisure avec l'Église, mon renouvellement avec Dieu et tout et tout. Donc, ça va être concernant ça aujourd'hui que je vais parler pour mon épisode 1 de la saison 2. Ça fait drôle à dire. Mais je vous dirais que pour cette saison 2, vraiment, ça va être un peu différent. Je vais essayer de faire ça un peu différemment. Dans ce que je veux dire, c'est que il va sûrement avoir des feats avec des gens. Donc, je vais sûrement parler pas toute seule. Vous allez sûrement entendre une autre voix avec moi. Moi, j'aimerais peut-être faire ça en mode question-réponse où la personne va vraiment juste parler tout le long. Je vais vous parler au début, vous dire un petit coucou, bien entendu. Puis par la suite, je vais laisser la personne, mon invité, parler. Ouais, dans le fond, je vais dire ça, plus que je vais inviter quelqu'un à parler, soit sur sa vie, soit qui peut parler de moi ou un témoignage qu'il aimerait partager. Donc, ça va être vraiment aléatoire. Pour vrai, moi-même, ça va être une surprise parce que c'est ça. Dans ce que je veux dire, c'est que faut que j'écris premièrement aux personnes si ça leur tente. Donc, en même temps, je vais savoir qui que ça les intéresse. Puis, c'est pour ça que je dis que ça va être une surprise pour moi parce que je sais pas encore si ce format, vous allez aimer ça ou pas. Mais je me dis, à un moment donné, vous allez être écœurés d'entendre ma voix, que vous voulez entendre une autre voix là, que la mienne pendant 15 minutes. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais ça intégrer plus d'invités. Dans ma saison 2. Je crois que je vous en avais déjà parlé à ma saison 1 que c'était quelque chose que j'aimerais faire, mais que j'ai pas fait pour ma première saison. Mais là, c'est vrai. Je vais le faire pour vrai. J'en ai vraiment envie. Puis en même temps, ben c'est ça. C'est le fun aussi d'écouter un témoignage d'une autre personne ou juste faire un question-réponse ou des petites choses comme ça. Là, je vais regarder être créative, là. Fait que, ben, on va commencer, hein. Vraiment, je suis contente, encore une fois, de continuer ça. Puis, je remercie tellement mon mari aussi de m'encourager là-dedans, parce que, sincèrement, là, des fois, pas que c'est gênant, mais des fois, je me dis, ça vaut-tu la peine de continuer? Ça vaut-tu pas la peine? En tout cas, mais lui, il m'encourage, puis let's go, puis, fait que ça me donne la motivation. Mais j'en ai envie aussi quand même, là, tu sais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, je vais vous partager, c'est ça, la brisure qu'il y a eu avec l'église où j'étais en 2019, jusqu'à ce qu'il y ait le COVID, en fait. Il s'est passé plusieurs choses. Dans le fond, c'est ça, il y a eu ma relation toxique qui a embarqué aussi. Après ça, il y avait beaucoup de questionnements à l'intérieur de moi. On était une gang, la jeunesse. On cherchait beaucoup, on était en recherche de réponses, on se questionnait sur notre identité puis tout ça. Je vais pas parler en détail parce que cette histoire, ben pas cette histoire-là, mais tout ça, il y a pas juste moi que ça concerne là-dedans, puis il y a des choses que c'est pas nécessaire de parler, mais juste au moins vous partager comment je l'ai vécu puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que c'était pendant la COVID, là, il s'avait passé des choses, des vaccins, pas vaccins, puis en tout cas, des questionnements ici et là. Puis à un moment donné, c'est ça. On a eu une bonne discussion avec l'Église, puis on est parti. Une bonne couple de la jeunesse est partie, donc c'est sûr, ça l'a fait
une grosse brisure dans l'église aussi. Ça a sûrement été un choc pour les pasteurs qui étaient présents. Quand je dis les pasteurs, là, je parle, mettons, du pasteur et de sa femme, donc les pasteurs. Là, moi, je dis les pasteurs. Donc, c'est sûr, ça a dû leur faire vraiment mal aussi de perdre une bonne coupe de la jeunesse. Mais coudonc, c'était un choix que on a pris, mais en même temps, on était indécis. Fait qu'en tout cas, c'était assez complexe un peu, là, ce petit moment-là. Mais c'est ça. Après ça, là, je vous dirais que j'ai passé 2-3 mois sans aller à l'église. J'ai trouvé ça horrible, difficile, vraiment dépression, là. Sincèrement, là, j'étais vraiment en dépresse, là. Je trouvais la vie plate, je me cherchais. On dirait que c'était plus difficile de me concentrer avec Dieu. J'ai vraiment eu de la difficulté. Je me suis sentie trahie, je me suis sentie en colère. Tous les mots, là, tous les mots. Vraiment, c'était un sentiment que je veux pas revivre. Peut-être le pourquoi aujourd'hui j'ai encore de la difficulté. J'adore mon église actuelle. Pour vrai, c'est des membres incroyables. Mais on dirait que j'ai encore cette difficulté-là à m'attacher, comme qu'on peut dire, à vraiment à m'attacher vraiment aux personnes par peur de perdre encore ou quoi que ce soit, qu'il arriverait quelque chose, peu importe. Donc oui, c'est sûr, ça l'a créé une cassure dans mon cœur, on peut dire. Ça l'a vraiment fait une grosse brisure. Ça a été vraiment difficile. Surtout que j'étais encore une nouvelle chrétienne, là. Tu sais, ça faisait peut-être même pas 2 ans que j'étais chrétienne, donc, tu sais, j'avais pas encore tout appris, puis j'étais pas encore solide, puis moi, à laisser à moi-même, oublie ça, là. C'était ben trop compliqué, c'est difficile. Fait que ça a été vraiment... Il me semble que j'avais des notes, là, faudrait que je les retrouve, là. J'avais écrit comment je me sentais, puis moi, j'aime ça beaucoup, tenir des journaux, là, intimes, là. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que je les finis pas, mes journaux, là, j'arrête d'écrire parce que on dirait que, je sais pas, on dirait que j'arrête. Après un certain temps, j'arrête. Fait que, faudrait que je retrouve mes écrits. Mais en tout cas, peut-être un jour, je vais publier un livre sur les étapes de ma vie, version écrit avec des photos de mes écrits. Qui sait? On sait jamais, hein? Où est-ce que la vie peut nous mener. Mais c'est ça. Puis après ça, on est allé dans la nouvelle église que nous sommes en ce moment. Donc, c'est sûr qu'au début, j'étais vraiment là, que j'avais de la difficulté à vraiment parler, à m'ouvrir, je dis ça, mais tu sais, je suis une personne qui est capable de parler, je veux dire ouvertement de mon témoignage, puis tout ça, mais un vrai cœur à cœur, de vraiment mes sentiments, puis une confidence, ça, c'est vraiment plus difficile. Ouais, ça, c'était vraiment plus difficile. Ça, j'avais de la difficulté à en parler, là, vraiment, à m'ouvrir ouvertement. Ça, c'était compliqué. Mais après ça, on s'est intégré dans l'église, donc ça l'a quand même bien été. On était bien encadrés, vraiment. En tout cas, moi, je me suis bien sentie encadrée. On a eu des rencontres et tout et tout. Là, il y avait une nouvelle jeunesse. Fait que là, j'ai comme repris goût avec Dieu. Je me suis vraiment reprise en main. Tu sais, j'ai vraiment plus persévéré avec Dieu aussi. Donc, c'est là que j'ai recommencé à plus lire ma Bible, à être plus adéquate dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je disais, parce que je m'avais laissé aller pas mal. Tu sais, j'étais vraiment loin quand même. Mais on dirait qu'il y a des petits bouts flous. J'ai l'impression que, tu sais, oui, moi j'ai de la difficulté avec ma mémoire, là, c'est quand même difficile par moment. Je cherche mes mots, comme vous avez pu le constater. Ça arrive des fois que je cherche beaucoup mes mots. Mais aussi des événements, des choses comme ça, je crois que mon cerveau veut l'effacer aussi. Mais ouais, c'est ça. C'est des sentiments que je crois que mon cerveau veut effacer. Mais c'est ça. Tu sais, je vous parle quand même en bref là que tu sais ça a été une autre étape difficile dans ma vie. Ça a été un bien pour un mal. Donc malheureusement, j'en avais quand même besoin pour me reconstruire encore mieux. Mais encore là, j'étais encore dans ma relation toxique qui me suivait aussi à la nouvelle église. Donc ça aussi, ça a été compliqué. Fait que, ouais, ça a été une grosse étape quand même de
de faire confiance à des gens, de vraiment partager avec eux, d'avoir des réunions de femme à femme, des choses comme ça qui, après ça, que paf, tu vas plus à cette église-là, c'est terminé. Puis malheureusement, il y en a qui ont coupé contact, donc ça a été encore plus difficile. Tu sais, moi, ma leader jeunesse là-bas, aujourd'hui, je suis contente parce que c'est une bonne amie, puis on est là l'une pour l'autre, tu sais. Ben, à l'époque, c'était ma leader jeunesse, mais je m'avais beaucoup attachée à elle, donc ça a été un deuil, littéralement, de plus pouvoir vraiment lui parler. Ça m'a fait tellement mal. Là, je vous en parle, là, on dirait que j'ai envie de pleurer, tu sais. Ah, ça a été vraiment quelque chose, pour vrai, là, ça a été... perdre des gens comme ça on s'est accroché à eux puis que tu sais qu'on avait tissé un lien là, ça a été quelque chose d'épouvantable. C'est vraiment difficile, ouais, vraiment. Bon, excusez là. J'ai dit je voulais pas vous faire pleurer dans mes podcasts, OK? Mais dans mon podcast puis mes épisodes là, OK? Fait que pleurez pas. En fait, c'est moi qui étais sur le bord là, j'avais les yeux un petit peu pleins d'eau, mais c'est correct. Aujourd'hui là, c'est correct là, je veux dire tu sais il y a certaines personnes avec qui que j'ai repris contact, avec qui je parle, tu sais il y a eu des pardons, il y a eu des choses qui se sont dites par la suite, qu'on a clarifié des choses, fait que tu sais c'est pas mal en meilleurs termes, mais malheureusement c'est pas un secret pour personne. Malheureusement, oui, même dans les églises, il y a des chicanes, il y a des querelles, il y a des froids, même si nous sommes chrétiens, qu'on aime Dieu, puis qu'on est amour, eh bien oui, ça l'arrive même dans les églises, comme ça l'arrive avec n'importe qui dans la vie. Donc ça, c'est encore plus difficile. Nous, on veut l'unité, que les églises s'unissent ensemble, on continue de prier pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile encore, avec justement les chicanes qu'il y a pu avoir dans le passé, avec tous les froids qu'il y a pu avoir, des événements un peu comme qu'est-ce qui s'est passé avec la jeunesse. Donc ça a été quand même difficile. Donc même si je suis dans la nouvelle église aujourd'hui, je suis vraiment contente. Là, ça fait, je pense, déjà 2 ans que je suis là. On est en 2024. Ouais, ça va faire 2 ans que je suis là. C'est sûr que quand je suis arrivée à la nouvelle église, je suis arrivée avec mon bagage de brisures, de cassures, de filles désespérées, perdues. Ben fait qu'il a fallu qu'ils m'aident beaucoup à me reconstruire aussi. Fait qu'ils ont été vraiment patients avec moi. Ouais. Mais non, vraiment, c'est pas mal ce que je voulais vous partager aujourd'hui concernant l'Église puis tout ça. Que même si on est chrétien, que c'est pas parfait, je veux pas que, tu sais, il y en a qui pensent que c'est ça, vous êtes chrétien, tout est parfait, vous vivez pas d'émotions, vous êtes tout le temps heureux, joyeux, blablabla. Eh ben non, c'est complètement faux. Écoute, on est des humains quand même, on a des émotions, on vit de la colère, on vit de la peine, mais ce qui nous aide, c'est la prière, puis que Dieu nous aide énormément, qui vient alléger nos souffrances et qui vient nous aider dans tous les obstacles, dans toutes les montagnes russes de notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on garde souvent le sourire, qu'on continue à persévérer. Donc, je dirais, c'est vraiment Dieu qui nous donne cette force-là, parce que sinon, si j'aurais pas Dieu aujourd'hui, pour vrai, moi, je serais dans un asile. Ou, je sais pas, là, je travaillerais pas ou je sais bien pas où ce que je serais, là, mais je peux vous garantir à 110% que avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, non. Vraiment pas. Si j'aurais pas Dieu, non. Impossible. Je sais même pas comment j'aurais fait. Sincèrement, je suis vraiment honnête, là. Non. Zéro. Bref. Sur ce, je suis contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Là, j'ai commencé en disant tu, puis je termine avec un vous. Je sais plus si je commence avec un vous ou un tu, ou bref, je suis tu-vous, hein? Je vous tutoie, puis je vous vois, regarde, j'ai dit vous. Bref. Donc, sur ce, on va se retrouver la semaine prochaine pour déjà la 2e épisode de la saison 2. 2-2. Ça va vite, mon doux. Fait que merci encore une fois de me suivre, de
continuer à m'écrire en privé. J'aime tellement ça quand vous venez m'écrire. Pour vrai, là, moi, là, ça me bénit là, que vous me contez un peu, pas votre vie entière, mais juste un petit brief que vous me dites « Hey, j'ai vécu telle chose, puis moi aussi, je comprends ça. » Puis pour vrai, je trouve ça bénissant là, que ça puisse vous aider, que ça puisse... même vous faire réaliser des choses. Écoute, moi, je suis tellement contente, là. Puis ça reste secret, là. J'en parle pas à personne, là. Vous pouvez vous assurer, là. Moi, je parle pas de ce que vous me dites, là, mais j'aime tellement ça, vous lire, là. C'est vraiment le fun. Puis avant, je vais faire, juste pour vous aviser, vous aviser, hey, je te dis, hein, je suis comique. Mais il va y avoir un petit sondage sur ce podcast, cet épisode, parce que j'aimerais savoir, c'est quoi les heures vous, dans le fond, est-ce que vous aimez mieux le matin très tôt, sur l'heure du dîner, le soir? Des fois, je sais pas à quelle heure le publier, que c'est vraiment l'heure que vous allez le voir, mettons. Fait que je sais pas. En tout cas, je vais faire un petit sondage, là. Fait que juste à le répondre après avoir écouté l'épisode, ça serait vraiment gentil. Parce que là, je sais pas du tout l'heure quand le publier, là. Pour le moment, je le publie à 8 heures le matin, mais des fois, je me dis peut-être que plus tôt, ça serait mieux. Fait qu'en tout cas, juste à répondre au petit sondage, là, ça serait bien gentil, bien apprécié. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, un beau matin. Merci encore une fois. Bisous!